Ah là 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 là, le BW. Décrié comme l'un des pires tiers. L'un des tiers où on lance une canne à pêche et on espère attraper le poisson. C'est une vérité. C'est une vérité, ouais. Là, vous l'avez vu dans le titre, on va review les games que j'ai fait pour le BW SSNL. Car là, actuellement, je suis round 9 en loser bracket. Bon, de toute façon, round 9, c'est forcément loser bracket. Et on va voir comment j'ai pu m'en sortir, comment je suis arrivé round 9. Parce qu'évidemment, c'est pas fini. Mais voilà, j'ai battu des gros joueurs durant ma run. Les seules fois où j'ai dû me battre d'ailleurs. Parce que je crois que j'ai dû récolter genre 4 activity wins. Je suis une énorme fraude. Mais c'est compensé par le fait que j'ai quand même out des gros joueurs. Ou alors des joueurs qui jouent le tir. Donc bon. C'est un pur plaisir. On va juste couper les sons des onglets. Et on va voir tout de suite. Là déjà vous pouvez voir le premier match-up. Alors moi je joue... J'ai découvert l'origine de ma team aujourd'hui d'ailleurs. C'était une team qui a été build par Eden, si je dis pas de conneries. C'est une monogemme, enfin presque. On a seulement le Jirachi qui n'a pas de gemme. En gros on a Suicide Lulando. Cloyster avec Rapid Spin. Rapid Spin Shell Smash. Parce que vous pouvez le voir, on a Volcarona plus Denied, donc se prendre les rocks c'est pas ouf. On a Healing Wish Special Jirachi. Bisharp SD, donc classique. DD Denied et bien évidemment Quivernos Volcarona avec Giga Drain. Ereza, gros joueur italien Black and White, joueur SPL, qui m'a sorti G1 une Sunstall, donc j'étais là, ah ouais, bon. Hein. C'est complexe. Mais Volcarona, il win tout seul. Il win tout seul si j'arrive à me débarrasser du Chansey. Donc l'objectif là durant toute la game, ça va être de me débarrasser du Chansey. Donc on va voir tout de suite. Hein. Évidemment on valide Lando, il valide Ninetales pour poser sa Sun. Donc moi évidemment je vais surtout pas mettre mes rocks, je vais juste faire recu. Au cas où il décide de stay, hein, évidemment. Là je re-EQ, je ne sais pas de poser mes rocks. Hein. Là j'essaie de lui faire waste des turns tout simplement. En mode A c'est terrible, je le touche pas. Je re-EQ une fois. Il décide de restay, il fait Nightshade. Et là je décide d'exploser. Et je prends un premier kill. Normal gemme, explosion, ça tue. Mais voilà, j'ai pas les rocks. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, Volcar, on a vient ici sur le gastro. Alors là, j'ai pas envie de reveal tout de suite que je suis Giga Drain parce que je me dis qu'il pourrait le scout avec Chansey. Mais dans tous les cas, ici là, je vais donc du coup go Dragonite. Et il va décider de faire toxique ici, donc j'étais quand même assez surpris qu'il décide de le risquer, mais voilà. Du coup, je perds ma multiscale, je décide de rego Volcar sur le Cress, qui était assez obvious au final. Donc là, je vais QD. Je vais QD évidemment. Et là, il y a Volcarona qui commence à se top S, Chansey. Et voilà, comme je l'ai dit au début, l'objectif c'est de battre ce Chansey. Si je passe ce Chansey, je gagne la game. On va reculer. Il va me reveal qu'il a toxique. On recudé. Il décide de faire softball parce qu'il a anticipé un Fire Blast, un truc comme ça. On recudé, rien à foutre, on veut choper des chips. Il décide de refaire softball. Et moi je vais commencer à faire des flamethrowers. Qui va burn ici. Il va faire ses Smithtos une fois. Et moi je vais conserver mon Volca ici. Je vais le conserver. Parce que je me rappelle que j'ai Healing Wish. Et là le Chansey décide de prendre ses rocks. Je fais SD. Il décide de Stos, il décide de ne même pas se soigner. Il décide de Stos et il me donne son Chansey. Donc là, il a pris ses rocks. En mode, ouais, bah.
tranquille quoi. Le Cloyster, il a pas Rapid Spin, enfin voilà, il se doute pas que j'ai Rapid Spin sur Cloyster, et dans sa tête, bah, le Volcarona il est mort, donc il peut se dire, vas-y, je peux sacrifier Chansey. Bon là malheureusement j'ai pas grand chose pour toucher ce Fortress. J'ai que low kick, et Weevil qu'il a EQ qui me tue pas, donc je vais quand même prendre des chips là-dessus. C'est bien. Mais voilà, comme le Chansey est dead, et que c'était son rocker, c'est parfait. On va envoyer Cloyster ici. Cloyster qui va Rapid Spin. Sur le Gyroball, je crois. C'est ça, sur le Gyroball, qui met que 25%. Et là, du coup, je décide de Rock Blast. Pas de Shell Smash ici. Je veux juste Rock Blast. Je skill ce truc. Et parce que j'ai pas calque aussi. Voilà, je veux juste prendre le kill là-dessus. Fortress est mort. Et Ninetales en plus est plus lent que mon Cloyster, donc du coup je vais pouvoir le chip. Et là, bah, là c'est quasiment une win assurée pour Volcarona. Le Flamethrower qui va me tuer. Dragonite qui vient, Dragonite qui va. Dragon Dance, et en plus qui ne peut pas se faire ban vu qu'il a été toxique. Je vais faire Outrage, Dragon Gem qui détruit le Cress. Mais là du coup ça veut dire que j'ai une free QD, j'ai pas une free QD pardon, enfin, en quelque sorte si j'ai une free QD, mais voilà, j'ai free Healing Wish. Healing Wish, je vais pour Healing Wish le Volcarona, et là j'ai littéralement gagné. À moins ce qui m'est arrivé, je sais pas, T-Wave sur Cress là, maintenant. Non. Quiver Dance. Il scout le Giga Drain, mais de toute façon c'est trop tard. Puisque de toute façon là, hein, là voilà, Bug Buzz tue tout le monde à ce niveau-là de la game. Et je gagne la G1. Ensuite, la G2. Donc là j'ai décidé de ramener une double Latirane. Et lui il me sort 6 spam spikes classique, donc il a pas voulu prendre de risque. Et là je vois le match-up du Latia, je me dis ah ouais putain. Le match-up du Latia c'est vraiment pas mal. Ça va dépendre du set du Reuniclus, mais c'est pas mal. Mais bon, après le match-up est pas si ouf que ça, hein. Zam fait vraiment peur par contre. Mais si j'arrive à mettre la pression, ça peut le faire. Ça va lead Gliscor, moi je vais lead Ferro. Il va protect. Moi je vais prendre mes rogues bien sûr, sous protect. Voilà, je veux juste prendre tous mes hasards en fait. Parce que j'ai bien compris que Thunderus avait vraiment un match-up d'enculé. Voilà, Reuniclus vient, là je crois que je vais juste prendre mes spikes. Hein. Voilà, il va Calm Mind. Voilà, je reprends mes spikes. Et là je fais quoi? Ah oui, là je stay. Faut dire que j'ai pas de switch in en fait, je suis un peu obligé de stay. Hein. Et de power whip. J'ai pas trop le choix hein, parce que Simril Focus Blast, bah de toute façon j'ai pas de switch in. J'ai pas de switch in, mon Latios n'a pas rousse. Bon, il y a que mon Latios qui a rousse, mais le problème c'est que bon, voilà quoi. C'est pas fou, Simril Psychoc, je perds le duel, donc il me faut un crit. Donc bon, je me dis, je suis obligé de stay là-dessus. Voilà. Il me révèle qu'il est Ball Beam, c'est intéressant. Ça veut dire que Latios le roule complètement. Voilà, je veux juste le forcer à recover une fois. Je vais go Polito d'ici sur le recover. J'ai bien fait du coup. Je fais quoi? Je fais encore ici là-dessus? Ouais voilà, je fais encore... je joue Sage, je fais encore puisque je sais que le Gastro s'il vient il va prendre les spikes. Ferro revient ici. Je vais me faire Scald, pas de burn, j'ai de la chance. Reuniclus revient. Je double sur Tund. En anticipant entre guillemets le Reuniclus. Et là il y a un kill, hein. Là il y a littéralement un kill. Titar revient, mais Titar il va se faire 2 H. Voilà. Voilà, 34. Il y a un monde où ça peut être Scarftar, donc je décide de switch quand même. Je décide de go Polito et de mettre ma Reine. Il va faire crunch en tout cas. Là je go Ferron hein, parce que le Gastrodon est un peu évident et puis s'il est lock, bah de toute façon il va se reprendre un crunch. Il va refaire crunch pardon s'il est lock. Et donc du coup il va prendre les barbs, enfin bref.
Là, je décide de go Tentacruel pour spin. Je décide de faire ça. Lui, il va cliquer Calm Mind. Latios vient sur le CM. Et là, je décide de trick. Et je vais me prendre un gros HP Ice méga en mort. Mais j'ai trick ce truc. Donc là, là il est complètement wall par Tenta du coup. Il est wall par Tenta, il est wall par Toad. C'est parfait. Et là, je vais faire Venoshock. parce que j'avais un putain de Venoshock. Je n'ai plus Venoshock maintenant, mais voilà, j'avais Venoshock à l'époque parce que c'était une team qui était un peu outdated. C'était c'était l'époque où Breloom défensif s'était encore joué. Et voilà, il a stay en voulant scout le toxique, mais voilà. Là j'aurais du double, là c'est ma faute, j'aurais du double. Et voilà, le gastro en tout cas que... Après bon voilà, le gastro il a pris les spices, il a pris les serres, bref. Là je vais faire knock-off je crois, non qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais refaire Power Whip? Ouais non, je vais refaire Power Whip ici. Je vais crit le kill score, donc ça c'est assez lucky de ma part, mais bon. Ton va revenir ici. Il va cliquer Protect. Il va décider de Sactar, donc voilà, je garde ma reine. Ça veut dire que Ton peut régène quand il veut. Zam vient. Je vais décider de trade, mais au moins je casse sa sache. Pourquoi j'ai pas fait Thunder d'ailleurs? Allez savoir pourquoi. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait Thunder d'ailleurs, j'ai dû misclick. Voilà, il va faire Psyshock une fois. Je vais perdre Toad je pense là-dessus. Ouais, je vais perdre Toad, je vais sac Toad. Je sac Toad parce que le Ryu tout simplement, voilà. Le Ryu est fine. Je décide de Dragon Pulse une fois. Le Ton qui va venir sur le Skarm qui va prendre son Spike. Et là, je fais Thunder, je crois. Ouais, j'ai fait Thunder, je me suis dit... je me suis dit, il allait go Rhiniclus puis Gastro, mais voilà. Mais du coup, voilà, le Focus Blast qui ne va pas tuer malheureusement. C'est un max SPA Ton, hein, c'est un Agility Ton, donc ouais, le truc est max PA. On sent que le Gastro a vraiment pris extrêmement cher. Je décide de sub. Il va me priver l'Ice Beam. Je vais go Tenta du coup, simplement. Il va Miss Toxic. Voilà, là j'ai scout entre guillemets le toxique. Voilà, hop. Il va faire Scald, il va pas me burn. Je vais faire quoi encore? Là je vais rego faire autant, je crois. Ouais, voilà, j'ai pas le choix. Pas de burn encore une fois, donc j'ai un peu de chance pour l'instant. Et là je décide de cliquer knock. Je sais plus pourquoi j'avais cliqué knock, mais j'étais stupide. Très stupide de cliquer knock. Je crois que j'ai anticipé le scar, mais du coup c'était complètement stupide parce que ouais, Reiza est pas con, il allait forcément profiter. Donc ouais, gros misplay de ma part du coup. Parce que ouais, je vais devoir gérer un putain de Rhiniclus avec mon Latias, donc ça c'est pas ouf. Premier qui crit gagne, hein, littéralement. Voilà, il va tenter de ficher une para, qui ne va pas avoir. Je vais sub une fois. Il va recover. Moi je vais roost ici je crois. Ah non, je vais recalmen. Ok, je vais recalmen. Je vais jouer aggro. Je vais recalmen parce que je me dis que je vais pouvoir roost plus tard. Et là je vais Dragon Pulse. Ah non, non, du coup je vais juste roost. Et lui va prendre son spike. Je vais Dragon Pulse. Je vais mettre 32%. Il va roost. On va Dragon Pulse et là je crois qu'il Whirlwind ou alors il reprend un spike. Non, voilà, il décide de Whirlwind. La chose vient ici. Je vais faire Surf une fois. Il va faire Braveboard et il va prendre son kill. Après ça, du coup, ça veut dire que ça offre le champ libre à Thunderus. Rhiniclus vient, je vais faire Thunder. J'ai anticipé le Rhiniclus ici. Je vais faire Thunder. Thunder qui va para. Je me suis douté là que cette fois-ci il voulait pivot.
Mais voilà, moi du coup je vais juste faire Thunder directement. Et aussi que j'avais pas envie de miss tout simplement. Parce que si jamais il décide de faire n'importe quoi et de roost, au moins c'est safe. Et voilà du coup. Du coup là il va devoir donner Gliscor. Hein. Voilà, moi j'ai fait Ice ici. Ice c'était le play safe entre guillemets. Si jamais il allait sur le gastro. Parce que je crois que Ice après, avec Ice après il est à portée de Focus Blast. Voilà, je vais faire Focus Blast une fois. Il va faire Rico. La chasse va revenir ici sur la Scald. Crit mais pas de burn. Encore une fois. Ferro. Skarm qui vient. Je sais plus pourquoi j'ai go Ferro, je sais plus. Il va faire Whirlwind. Tenta qui revient ici. Gastro qui va venir. Moi je vais spin là-dessus. Ah non, je vais Scald, ok. Spin. Recover. La chasse vient. Ça a refait Scald, il m'a pas burn mon Latias. Après, je suis venu sur le toxique. Le Skarm qui vient sur Power Whip. Ton qui vient. Le Roost. Renicus qui va être sac. J'ai fait Ice ici. Je sais plus pourquoi j'ai fait Ice. Il y a des plays qui sont quand même assez étonnants. Peut-être parce que selon mes calls, peut-être après une HP Ice, il était à portée de Focus Blast de Ton, je sais plus. Voilà, Scald, il va refaire Scald qui ne va pas burn encore une fois. Skarm revient, Power Whip, je joue safe. Skarm qui va prendre son spike. Et là, Tund, il a presque un free kill, hein. Parce que là, du coup, le Gastro, bah, il peut pas venir. Je vais faire Blast ici, je crois. Hein. Ah non, j'ai fait Tund. Dommage. Encore une Scald et pas de burn. Donc j'ai de la chance, hein. Là, j'ai très clairement de la chance. Hein. 8. 8 Scald sans burn, et du coup, bah, plus de Gastro. Après, là, je crois que même s'il me burn, je crois que je le tue quand même, donc de toute façon. Voilà. Mais oui, du coup, I can't. Et c'est gagné, du coup. J'ai été lucky, hein, parce que malheureusement, il a jamais pu burn mon Ferrothorn, et s'il burnait mon Ferrothorn, bah, je perdais la game. Donc, ouais, j'ai eu un peu de chance. Après, je suis pas sûr non plus d'avoir bien joué. Hein. J'aurais peut-être dû cliquer Focus Blast un peu plus souvent, mais ouais, c'est pour ça que j'ai modifié la team. J'ai modifié un peu la team. Vous verrez après. Voilà, j'ai pas super bien joué cette game. J'ai fait un bon early, mais la fin, c'était compliqué. Mais après, dans ma tête, j'étais tellement en mode, vas-y, mais Tund il gagne tout seul en fait. Tund il gagne tout seul là, c'est plus possible là, en fait. Genre le Gastro il prend 30% à chaque fois qu'il vient. Ça veut dire que s'il recover pas une fois, il va rester à 76% et derrière il peut pas venir sur Ice plus. Il peut pas venir sur Ice plus Focus Blast. Hein. Ensuite, round 6. Ah, notre ami Jeu qui pue. Vous connaissez. Ça c'était la première game du coup. Notre ami Jeu qui pue. Alors, première game du coup. Bah voilà, hein. Il m'a sorti bah Skarm Jelly à chaud. Hein. Je connais cette team en plus, parce qu'il l'a déjà joué. Oui, qui a l'habitude de jouer les trucs qui gagnent, donc ouais. Donc là, je décide de l'hydrotom contre Skarn. Je décide de Hydro. Je décide de Hydro pour. Je sais plus pourquoi. Voilà, je crois que je décide de Hydro pour pouvoir vol suite derrière. Ah non, je décide de double Hydro, ok. Je décide de double Hydro, oui, c'est ça. Je décide de double Hydro parce que je sais que le Rotom a un bon match-up avec tout le reste en fait. J'ai T-Wave en plus sur ce Wash, donc ouais, l'objectif c'était vraiment qu'il envoie Latios ici, qu'il décide, je sais pas, de Calm Mind ou de Draco, et que je prenne ma T-Wave là-dessus. Voilà. C'est parfait, il va Draco. Ça m'arrange du coup, comme ça je peux prendre ma T-Wave. Et j'ai vraiment hésité à faire Will-O-Wisp, j'aurais dû faire Will-O-Wisp ici.
Mais j'ai tenté quand même, j'ai quand même tenté le vol switch, c'est bien joué de sa part. Je sais qu'il est spécial, mais voilà, je vais laisser mourir mon Wash ici, j'ai pas de switch in. Il y a quand même deux spikes de up. Après le Celebi est SPDF, donc j'aurais peut-être dû envoyer Celebi ici. Mais chaud quand même. Hein. Là, j'ai mon banc de Lando qui va cliquer U-turn. Là, j'ai beaucoup hésité sur ce tour. Parce que là, en fait, si je clique, je peux cliquer EQ ici sur Garchomp. Je peux cliquer EQ pour défoncer le Jellicent. Là, c'est une sorte de 50-50. Parce que ce qui peut stay, parce que je sais qu'il a, je crois qu'il a HPS et qu'il est Yacheberry. Donc en gros, il peut stay et cliquer HP Ice. Il peut aussi envoyer Jellicent sur un potentiel U-turn, sur un potentiel SR. Mais il décide voilà d'envoyer Lando, il décide d'envoyer Latios sur un EQ. Mais du coup bah là il va se prendre U-turn et il va laisser mourir sa seule immunité grande. Donc là la team qui est littéralement une grande spam puisqu'on a Bandlando, Scarfexka et Salak Mamoswine. Bah là il est mal. Je sais qu'il est Yacheberry. Mais j'ai calqué, je sais que Tyranitar Tyranitar il survit le cul. Donc je peux juste Ice Beam et virer sa Salak, sa Yache. Et là du coup bah j'ai freeze, j'ai de la chance. Mais du coup l'objectif c'était juste de voilà, juste d'envoyer Mamoswine en fait, juste d'envoyer Mamoswine et puis derrière de cliquer Richard, de cliquer EQ sur Jellicent, enfin voilà. Parce que ce truc a un ému d'enculé. Mais derrière voilà, j'ai de la chance, je peux du coup poser mes rocks, machin, etc. Je veux tout faire pour que Scarfexka puisse clean en fait littéralement. Donc là voilà, là j'envoie ma moche, je clique Shard safement. Là il va envoyer les âmes. Je vais refaire Richard, je brise sa sache. Il va me tuer avec Grass Note. Et là le XK. Le XK qui vient et qui gagne. Hein, quand on parle de lancer une canne à pêche, bah là le MU était évidemment très en ma faveur. Là j'ai deux du coup. J'ai ramené Dragmag. Alors là niveau fiche là on est bien là. Oh putain. Oh Dragmag, je me suis créé en 2020. Parce que j'ai pensé que Wait allait me stall en fait, littéralement. Et je sais qu'il a une stall mais qui n'a pas de Dragon Resist. Donc je me suis dit vas-y s'il décide de me stall, je lui ramène bande KB et Dragon Gem Dragonite je crois. Et là franchement on est bien là. Là on va bien rigoler. Donc là voilà, on a Aéro ici. Aéro HO. Ça c'est la HO de Wait. Donc voilà, bon, on doit avoir Sem Latios, on a bon, puis le reste c'est du classique, vous connaissez. Enfin, si vous suivez le BW évidemment. Donc là voilà, j'ai Garchomp, Scarfesser en plus. Donc là, ah, si t'es pas un peintre, t'as gagné. Ouais bah voilà. Hein. La bonne pêche, hein. J'ai envoyé Jirachi ici sur le Stone Edge, il va faire Double Edge derrière, je vais faire Icy Wind. Je vais essayer de le ralentir. Il va refaire Double Edge parce qu'il n'a pas EQ. Et là, je vais faire U-turn. Voilà, j'ai fait. Je sais plus pourquoi. Je vais faire Ice Beam, mais je crois que je vais freeze. Ouais, je crois que je vais freeze. Alors. C'est pour ça que j'ai fait Icy Wind. C'était juste pour le ralentir pour que Starmie outspeed derrière. Après, je sais pas ce qu'est ce truc. Je sais pas s'il est Scar, je sais pas s'il est gemme, mais en tout cas, voilà, je vais switch. Puis derrière, bah, je vais kill avec U-turn, simplement. J'envoie KB ici, il va me tuer. KB qui sert à rien dans cette game, j'ai l'impression. Donc on va juste prendre notre kill et puis derrière, voilà, on va envoyer D-Knight. D-Knight qui a Fire Punch, je crois. Ah non, qui a EQ. Ah non, j'ai EQ et du coup, bah oui, je peux faire Extreme Speed derrière, je suis bête.
Non, et puis même Fire Punch en Dragmag, c'est mauvais. Chloé qui vient ici. On va envoyer Jirachi. On va Sakjira. Il a décidé de faire Ice Charge, j'étais assez étonné. Là, il sait pas que je suis lent, mais voilà, il décide de scout, savoir si je suis rapide. Donc du coup, il décide d'envoyer Volca sur le Thunder. Bah voilà. Il décide du coup de prendre son kill. Mais là, du coup, bah, Starmie vient. Va cliquer T-Bolt, parce que je crois que j'ai Hydro, donc je peux jouer safe. Scizor vient ici, puis là, si je mise pas Hydro, j'ai gagné. J'ai pas mis ça Hydro, j'ai gagné. GG à tous. Bon bah voilà, du bon Emufish, hein, mais voilà. Je ne sais pas c'était quoi son set de Latio, j'imagine que c'est Dragon Gem avec Calmine, donc bon. Après il m'a dit que c'était son seul moyen de gagner, donc je vais assumer qu'il était Scarf. Je ne sais pas. Ensuite, alors, Lopo je ne le connais pas, CB Aaron Judge, le mec est inscrit sur Smogon depuis beaucoup de temps. Donc je me dis, je sais pas, ça doit être un ancien, un truc comme ça, mais voilà, c'était mon Oppo R7. Et je décide de jouer la HO qui m'avait carry, le dernier Black and White SSNL. La HO mongol de McMegan, la HO Rain. Aïe aïe aïe. Avec un lit de Terrakion. Terrakion qui va venir. Lando qui vient. Bah là, je décide juste de prendre mes rocks. Hein. Je décide pas de faire taunt parce que. Ah si, je décide de faire taunt quand même. Attendez. Comment on peut expliquer ce play? Je fais taunt. Je fais taunt parce que je me dis qu'il est peut-être pas Scarf. Du coup, il va peut-être vouloir poser CSR. Ou alors, s'il est Scarf, tous les jours il clique U-turn parce que Terrakion n'est pas censé rester vs Lando. Du coup, je fais taunt, faire taunt qui vient, je mets mes rocks et je meurs de Gyroball. C'est fine en vrai. En vrai, c'est compréhensible de ma part. Mais du coup, on a ça qui va venir, Lando qui va venir ici. Je crois que je décide de sub. Ah non, je décide de focus blast une fois. Ok. Mais du coup, je go Scizor ici sur le HP Ice. Ou sur le turn, c'est aussi un beau mid-grand. Comme ça, moi aussi, j'ai free U-turn avec mon Scarzor. Et là, je décide d'envoyer Breloom. Là, là, si je clique SD, bah, c'est pas ouf. Hein. Donc, on va juste cliquer le sweep directement. Il va faire Gyroball. Ah, merde. Bah, super. Aïe, aïe, il est 2h du matin. C'est terrible. J'essaie de prendre mon kill. Je sais plus pourquoi j'avais pas fait SD. Parce que oui, parce qu'il m'arrivait de Gyroball alors que j'ai pas voulu cal, que j'ai eu la flemme. Donc je me suis dit, ça se trouve, il va me one-shot. Enfin bref, et moi je veux juste prendre des dégâts sur le Ferrothorn. Pour que Thundery c'est un peu la voie libre, même s'il est un peu useless dans le match-up et qu'il puisse mettre une pression continuelle avec Foxy Blast. Du coup, il va faire U-turn ici, voilà, moi j'envoie 6 heures là-dessus. Voilà. Là, je vais faire U-turn parce que si c'est double scarf, mon dieu, c'est cringe. Voilà, j'envoie Polito d'ici. Il va décider de faire Firefang parce qu'il pensait pas que j'étais scarf. Voilà, Firefang qui part. Il m'a burn. J'essaie de faire Ice Beam ici. Au cas où Hydreigon vient. C'est Tyranitar qui va venir. Et là, par contre, Hydro Pump, Water Gem, ça dégage. Quel déo va venir? Alors, je sais pas ce que c'est, mais je me dis, putain, si c'est SEM ou une connerie comme ça. Enfin voilà, il me reveal Icy Wind, donc je me dis, il est lock. Voilà, et du coup, bah, je le lock sur Icy Wind. Donc là, du coup, ça veut dire que je peux stay, et je peux cliquer Ice Beam sur le Hydreigon. Hydreigon qui va roost, mais du coup, moi je vais re-Ice Beam. Zor qui va venir, qui va cliquer U-turn. Bon,
Bon Scarf Latios qui va faire Dragon Pulse. Et là, bah, j'ai gagné, hein, littéralement. Là, je vais jouer safe, en fait, tout simplement. Là, je vais juste sac. Je vais juste sac mon ton qui ne sert à rien, en fait. Donc là, je vais juste le sac. Je vais envoyer Breloom ici. Forcer le switch du Keldeo. Ou alors prendre des dégâts dessus pour qu'il soit en range de Dragon Pulse. Bon, bah, je le kill avec Mac. Et puis, bah, derrière, Garchomp, il meurt de Latios Dragon Pulse. Et voilà, c'est terminé. Donc première game clean, hein. C'est parfait, on avance, on a eu le match-up, on est content. Donc là derrière, bah... je me dis, il m'a ramené un truc un peu exotique. À mon avis, c'est pas le genre de mec qui va vouloir me stall ou un truc comme ça, donc je me dis, il va ramener un truc encore plus offensif. Bah... Ah... Le gros poisson, là on a attrapé l'espadon, là. Puisqu'on a affiché une Dragmag, et là on a Grand Spam. Avec Lando. Lando. Double status Rotom Wash. Scarf. Scarf XK. Scarf XK. Ice Beam Tyranitar. Et Salak Mamo contre Dragmag. Alors là on est bien. Jirachi qui va venir, je lui dis de Lando. Bon de Lando là qui fait un kill à tous les coups. Et là il décide de stay. Et il s'attendait pas au choice band, là il pensait juste que j'allais prendre mes rocks. Ou alors que j'allais faire, je sais pas, EQ, mais il a dû faire des calques et EQ ça ne tuait jamais. Mais voilà, je me dis, bah si ce truc est Shuka, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, moi je suis band, mon seul play ici c'est de cliquer EQ. Comme ça je prends mon kill et il a pas de SR pendant toute la game. S'il est pas Shuka, il était pas Shuka, paf, c'est bon. Là j'envoie D-Knight ici. Là j'envoie D-Knight pour briser sa sache, parce que. Enfin sa multiscale, parce que la DD est évidente. Et je sais que je peux survivre à EQ puisque je suis Brave, si je dis pas de conneries. Voilà, EQ qui va pas me tuer, je vais pouvoir faire Ice Beam. Malheureusement pour moi, il est Yacheberry. Mais voilà, je peux prendre des bons chips dessus, donc je suis content. Extreme Speed derrière qui va me tuer. Là, je peux envoyer Mamo, si je dis pas de conneries. Voilà, Mamo. Je peux pas Revenge Kill avec XK de toute façon, donc je suis obligé d'envoyer Mamo. Mamo qui fait cliquer avec Shard ici. Voilà, hop, qui va prendre son kill. Starmie vient. Je vais envoyer Celebi ici, sur le surf. Là, je me dis qu'il va vouloir stay, qu'il va, je sais pas, vouloir anticiper un U-turn ou un recover. Voilà, Ice Beam qui fait de gros dégâts, parce qu'il voilà, il a sa life orb. Mais voilà, du coup, moi je peux faire Giga Drain tranquillement et prendre mon kill. Là, je commence à faire des HP Fire pour chip le Magnézone. Voilà, hop. HP Fire qui va prendre son kill. Il va envoyer Band KB. Et là, je remarque que je suis plus rapide. Et là, j'ai fait ok, c'est bon, j'ai gagné. Parce que Band KB, s'il a de max speed, il dépasse mon Lando. Donc. Voilà, il aurait fallu. Oh là là, il aurait fallu toute une histoire. De toute façon, il aurait fallu que je le force à slog sur Outrage et après envoyer XK, puis cliquer d'Ironhead. Enfin voilà, bref. Mais du coup, je vais me prendre à Outrage. Je pense que je gagnais forcément. Là, s'il slog sur Outrage, ça veut dire que XK peut venir. Je ne le one-shot pas avec XK, mais je le tue avec 2 Ironhead. Derrière, Mamo, il tue le Garchomp, sauf s'il est Yacheberry, mais vu la team, il est Scarf. Et là, bah, du coup, bah, vu qu'il était plus lent que mon Celebi et qu'il a un peu de speed, je sais que forcément que Lando Super Power ça tue, et bah voilà. Et derrière, Garchomp vient, Garchomp clique Outrage, me tue. Là, j'envoie safement Excadrill. Il est Scarf, donc j'avais bien deviné qu'il était Scarf. Je clique EQ. Au cas où, voilà, j'ai envoyé XK au cas où ce truc était Yacheberry. Là, confus, et paf, je gagne. Suivant, Monsieur Feki. Alors lui, je l'avais déjà affronté pour le dernier SSNL. Je l'avais à chaud 2 fois d'affilée, je l'avais enculé 2 fois d'affilée. Donc là, je me dis, ok, s'il se souvient de moi, il sait très bien qu'il faut qu'il ramène des teams qui soient pas weak à chaud. Donc, bah regardez ce qu'il m'a ramené, hein. Il m'a ramené Rain Mamoswine. Donc,
bon, voilà. Hein. Quel déo Thunderus, hein. Si j'avais sorti à chaud, j'aurais été très très mal. Et moi, du coup, bah, je décide de ramener une anti-Rain, entre guillemets, puisque voilà, Subsem Latias, ça a normalement un très bon match-up vs Rain, mais là, du coup, je me prends un Mamo, donc là, je suis en mode. Ça va pas. Je suis en PLS parce que Mamo, j'ai pas de switch-in, puisque, ouais. Quand tu joues double Twins, c'est compliqué contre Mamo. Et malheureusement, il y en a. En plus, il y a un Tenta pour éviter les T-Spikes. Ça, c'est compliqué. Mais du coup, j'avais dit que j'avais changé la team, donc du coup, j'ai enlevé Venoshock sur Tentacruel et j'ai mis les T-Spikes parce que ça aide beaucoup contre Sand. Ça aide beaucoup contre voilà, les gastro, les trucs comme ça, c'est bien. Et j'ai mis Grass Note sur Tund. Parce que je me dis comme ça, vu qu'on a les T-Spikes, ça veut dire que Tar va être cheap. Comme ça Grass Note c'est plus safe aussi. Et c'est mieux vs Gastro et c'est surtout mieux vs Seismitoad. Voilà, Seismitoad. Après, même si Seismitoad n'a pas de recovery, il peut avoir refresh, ce genre de conneries. Donc ça peut être chiant à force. Peut-être que Focus Blast est mieux en vrai, mais voilà, j'aime bien Grass Note aussi. Ça surprend pas mal de monde aussi, donc c'est pas plus mal. Bref. Toujours Agility bien sûr, et le reste, j'ai rien changé je crois. Voilà. Ça valide Tenta, moi je valide Ferro là-dessus, donc là je vais pouvoir. Je vais pouvoir en knock-off, mais du coup il me réveille sub, j'étais là. Ah merde. Bon. Shit, c'est pas grave. On va envoyer Politoad du coup. Il va faire Scald. Qui va me burn direct, j'étais là. Oh, c'est pas possible. Il va rescald. Je vais refresh. Je vais éternuer aussi, je sens. Aucun rapport, mais ça me démange depuis tout à l'heure. Il va refaire Scald. Moi, je vais cliquer encore ici. Et là, bah, de toute façon, je dois go la chasse et le force out. Sauf que ce bâtard, il va rechoper une burn. Terrible. Mamo qui vient. Je vais faire Dragon Pulse tranquillement. Assez étonnant d'avoir envoyé Mamo ici, mais j'imagine qu'il a ses raisons. Et là, je vais switch, évidemment, je vais pas stay. Il va me faire Icicle Spear, j'étais là. Ah! Icicle Spear, alors je sais pas si c'est Nevermelt Ice ou si c'est, je sais pas, autre chose, mais en tout cas, voilà. Très bizarre de voir Icicle Spear, mais voilà, j'ai vraiment aucune idée de pourquoi ça joue Icicle Spear. Je vais prendre mes SR. Donc là, Ferro vient, je vais prendre mon Okoff. Ah, il va retirer mes leftos, voilà, et puis moi, du coup, je vais prendre mon Okoff. Et je vais enlever la Shed Shell, j'étais là. Ah! Bon, bah, très bon Okoff, du coup, très utile. On va prendre nos Spice. Il va refaire nos coffres en anticipant mon Tentacruel. J'étais là, mais pourquoi il anticipe mon Tentacruel et pourquoi il prend pas ses rocs là? Moi je voulais juste prendre SR et un Spike. Voilà, Tenta et la Tentavia sur les SR. On essaie de burn, hein, parce que pourquoi pas au final. Parce que évidemment pourquoi pas. Être un enculé, c'est parfait. Puis de toute façon après j'ai Protect donc je peux essayer de régène. Du coup voilà, je peux rapid spin tranquillement. Mais j'ai chopé ma burn sur Ferrothorn comme un bon enculé. Bon, en vrai, je pensais qu'il allait me knock-off. Je pensais pas qu'il allait me power whip, mais j'allais pas spin tout de suite. Ça sert à rien de spin quand on a juste les SR sur le terrain. IMO. Voilà, donc là, je vais juste scald. Il va reposer ses SR, mais du coup, bah. Je vais avoir aucun hasard pendant toute la game, et ça c'est exceptionnel. Hein. Voilà. Et il meurt de rapid spin, et paf. Pas de SR sur le terrain. C'est parfait. Keldeo vient. Alors là, je me dis, s'il envoie Keldeo, et pas Thunderus, je me dis qu'il a forcément un truc. Genre, si tu n'as aucune raison d'envoyer Keldeo vs Tenta, tu n'as littéralement aucune raison. Donc je me dis, il y a Anguille sous roche, entre guillemets, il a forcément une tech ou un truc comme ça. Il va se passer une dinguerie et je vais perdre du momentum. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement aller sur la Tios et il va me reveal sub. Et là, je suis là, ok, ça c'est un sub Calman Keldeo. J'ai déjà vu le set en SPL, donc voilà, je vais Dragon Pulse tout de suite, il va me faire Scald, il va fiche une burn qu'il ne va pas avoir.
Il va envoyer Tenta, mais Tenta qui prend, voilà, qui prend SR plus Spike. Certes, le Tenta va pouvoir spin, mais voilà. Le Tenta a pris des dégâts, donc on est content. Là, j'envoie Tund ici sur le spin. Voilà, comme ça on peut pressure, on est bien. Là, je crois que je fais HP Ice ici, si je dis pas de conneries, en anticipant le Thunderus, mais il va envoyer Mamo. Voilà, mais je vais quand même chip le Mamo, donc c'est bien. C'est acceptable, j'envoie Politoed ici, parce que je m'attends à un move Ice tout simplement. Il va refaire Icicle Spear. Il va switch, moi j'ai fait Scald, parce que je pense que je ne meurs pas de... Je ne meurs pas hein, d'un EQ. Et je vais faire Scald, je vais burn, donc ce move est stupide. Hein. Voilà, ce move est complètement stupide. Hein. J'ai cliqué 3 Scald de mon côté, j'ai eu 2 burn. Voilà. Là j'anticipe le Power Whip, enfin le Power Whip, le substitute et je décide de cliquer Power Whip, mais malheureusement j'ai miss. Donc j'aurais mieux fait de go Latios. C'est pas ouf. Et du coup, bah ouais, là du coup je suis obligé de stay. C'était un mauvais play de ma part. Et je vais laisser mourir mon Ferrothorn. Latios vient ici. Latios va cliquer un DM. Il va prendre ses damages sur Politoed. Donc ça c'est bien. Là on va switch sur Latias. Il va refaire Scald. Là je vais pouvoir recover tranquillement si je dis pas de conneries. Ou alors je vais re-Dragon Pulse. Ah non, je vais roost une fois. Ok, je vais roost une fois, il va me lock sur encore. Ok. Donc Tenta vient ici sur le Scald. Burn. Donc ouais, Scald est bien stupide. Scald est bien stupide dans cette game. Je vais prendre un T-Spike. On peut se dire que c'est inutile de prendre un T-Spike, mais c'est vraiment pour forcer le Tenta ici. Parce que là j'ai un game plan. Le game plan ça va être de setup Latias et de gagner. Là voilà, là j'envoie Latias sur le Scald. Ça va forcer Tenta. Tenta qui va tect. Et sauf que moi je reveal sub. Et là je dis là, mais pourquoi tu tect frérot? Pourquoi tu tect? Pourquoi tu fais tect? Je vais roost une fois. Il va Scald. Moi je quoi là je Calmine je crois? Je sais plus. Ah oui c'est ça, je Calmine. Je Calmine sur le Mamo, donc là je me dis bah le Mamo il va me Richard. Tout simplement. Et là il me reveal qu'il est... Et là il me reveal qu'il est Scarf Mamo. J'étais là. What? Ce set existe? Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque du coup, bah regardez. Regardez ce qui vient de se passer. Il a fait 3 fois Icicle Spear, il a hit que 2 fois à chaque fois. Donc bon, j'ai eu beaucoup de chance. Là j'ai eu beaucoup de chance pour être honnête. Voilà, il va me reveal Agility Tund. Agility Tund qui ne va même pas tuer mon Latias à plus 1. Donc du coup je vais prendre mon kill. Et là, là je crois que Latios se finit. Oh non, Tund finit. Thunderous finit ici. Ah, attends, qui va venir? Qui va venir? Le Thunder. La Scald. Dragon Pulse, et puis ça crit, c'est ça tue. Donc bah ouais, j'ai eu un peu de chance. Hein. Là j'ai eu un peu de chance vs le Mamo. Alors c'était vraiment la première fois que je voyais Scarf Mamo. Genre j'étais vraiment mais surpris, je m'attendais pas à ça. D'habitude, je sais pas, on voit des Nevermind Ice, des Sub Leftovers, des trucs comme ça, mais Scarf Mamo, genre vraiment c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas, je me suis dit c'est une tech, enfin Icicle Spear c'est une tech pour un certain Pokémon, je sais pas. Mais du coup, si on réfléchit, l'intérêt de Scarfmamo, j'imagine, c'est que on a Icicle Spear, donc on bait à la Kazam et on passe à Sash. Du coup, logiquement, c'est ça. Mais du coup, ouais, il a hit que 2 fois, donc bon, j'ai eu de la chance. Hein. Après, ça se serait joué. Ah bah non, je sais même pas si je passais le Tenta. Hein. Attendez, on va revenir à ce tour-là.
Voilà. S'il m'avait tué là, ça veut dire que j'aurais été forcé de go sur Politoad. J'aurais été forcé de go Ton derrière. Ah non, le Ton est à 100%. Ouais, ça c'est joué là-dessus, hein. Ça c'est joué là-dessus la game, hein. J'aurais dû perdre Imo. Après, le Lazio c'est quand même une plaie énorme pour la team. Donc bon. Là je peux juste genre Draco Meteor en fait derrière. Je peux juste Draco Meteor, choper un kill. Enfin un kill, presque un kill sur Tenta genre. Et derrière envoyer Thunderus et puis... ouais, je sais pas, non en vrai c'est dur. Ça aurait été un des man game avec mon propre Thunderus. Bref. Pas ouf. Donc ouais, ça s'est joué là-dessus. Ensuite. Bon bah du coup, triple grande contre un mec qui va me ramener psy spam safe entre guillemets. Ah, le MU en apparence c'est vraiment pas ouf, puisqu'il y a un Skarm, et Skarm c'est très compliqué à passer avec cette team, donc il va falloir vraiment outplay. Qui est fort dans le match-up? À peu près tout le monde, à peu près tout le monde, littéralement. Sauf mon Scarfexka qui peut juste spin. Mamo est pas incroyable puisqu'il y a Skarm. Mais avec quelques flints ça peut passer. Bandlando c'est pas ouf parce qu'il y a Gliscor plus Skarm. Mais voilà, Bandlando on le garde quand même précieusement parce que ça peut faire un effet de surprise. Voilà, donc moi je vais lead tranquillement avec mon Tom puisque de toute façon j'ai Will Wisp. Donc s'il lead Gastro, bah je clique Will Wisp dessus. Là je décide de Hydro. Là je décide de Hydro tout simplement. Je sais que le Protect est évident, mais je sais pas s'il décide de faire le fou. Il va forcément cliquer Protect, mais bon voilà. J'aurais dû Gomamo, mais bon, voilà. Hop. Ça me coûte rien. Et là derrière j'essaie de vol switch. J'ai essayé de vol switch parce que je me suis dit il va peut-être envoyer Rhéniclus là-dessus. Après ouais, envoyer Rhéniclus ici ça veut dire qu'il y a Tar en face, donc pas ouf. Du coup je décide de prendre ma burn. Il fait Ice Beam. Et là je décide de go Celebi cette fois-ci sur le Scald. Scald qui va me burn. Un peu chiant, mais c'est pas dramatique. Il va envoyer Gliscor là-dessus, en anticipant un U-turn, mais là du coup, je vais reveal que j'ai un Ciplot. Et ouais, quand je vous disais que le Celebi avait un match-up d'enculé, c'est voilà, là on a Spedef Celebi là, qui va cliquer Giga sur le Gliscor. Le Gliscor qui va prendre ses rocks. Là j'avais anticipé un U-turn en fait. Il va protect et là je vais renastiplot et là il est très très mal. Là il est très très mal le monsieur. Puisque je vais regigadrain et je vais prendre mon kill sur le Gliscor. Donc là on est bien. Là on est bien. Skarmory vient. Il va espérer que je ne sois pas HP Fire, malheureusement pour lui je le suis. Il va faire win-win. Et malheureusement ça va tomber sur XK. Donc là XK, bah... En vrai XK c'est pas trop mal. Le pire ça aurait été tard. Mais ça aurait pu tomber sur Bandlo, ça aurait pu tomber sur Mamo Adamant. Ça aurait pu tomber sur Rotom aussi. Mais voilà, ça veut dire que XK là il va pouvoir spin tranquillement. Rockslide, je sais pas si ça tue, mais moi voilà, je prends mon spin. Puisqu'il a perdu son rocker. Et voilà, et je vais juste prendre un spike, donc c'est fine. Castrodon vient, moi j'essaie de vol switch. Là j'essaie de revol switch parce que j'ai anticipé le Tyranitar, mais voilà, il va juste faire recover. Donc c'est peut-être... C'était peut-être inutile de revol switch, mais j'ai vraiment hésité... J'ai vraiment hésité à anticiper le tar. Enfin, ne pas anticiper le tard, du coup, à juste go Celebi là-dessus pour pouvoir derrière Nasty Plot, etc. Mais, je sais pas, je me suis dit, il va envoyer tard ici pour trap mon bi, parce que vraiment, mon bi est vraiment mais horrible pour sa team. Mais voilà, je vais juste go Celebi du coup, puisque j'ai compris qu'il en avait pas grand chose à faire. Et là, bah voilà, là on va faire des Nasty Plot, hein. Là on est parti. Il va go Skarm, là on va faire Nasty Plot. Ah non, j'ai fait Giga Drain une fois. Pourquoi j'ai fait Giga Drain?
Pourquoi j'ai fait Gigarin, je ne sais pas. Donc du coup je vais juste la ciplot du coup une fois. Parce que je me dis que soit que le spike c'est potentiellement évident. Et du coup on va rush faire HP Fire qui va mettre 62. Il va faire Win-Win et là ça va envoyer Lando. Et là quand je vous parlais d'effet de surprise, bah on est là. Il est là, l'effet de surprise, parce que je vais réveiller Super Power et je vais démolir le Scarf. Et là vous voyez, on avait deux grandes dimmus, là il n'y en a plus. Donc là on fait Band Lando à gagner automatiquement et Scarf XK gagne automatiquement avec la cendre. Rhéniclus vient, Tyranitar vient ici pour pouvoir pressure le Rhéniclus, Calm Mind. Là je décide de cliquer Crunch. Je check les damages, ce truc qui est défensif, c'est pas un Tarscarf, puisque j'ai vu une version de cette team avec Tarscarf. Il va faire Super Power qui va me crit, c'est pas grave. Là j'ai un EQ qui est complètement gratuit. Voilà, Gastrodon qui va mourir. Pof. Ce truc était max def, hein, il a pris que 76%. Wow, je viens ici sur le ZAM. Ok, parce que Brochin vol switch gratuit. Je vais me faire crit. C'est terrible, mais c'est pas grave, puisque derrière. Sauf s'il me recrit encore une fois, c'est pas un drame. Je vais pouvoir poursuivre, je vais pouvoir virer sa sache. Après, même s'il me crit ici, derrière j'envoie Momo, je high shard. Il aurait très certainement go Rhéniclus, mais je pense que le Mamo fait trop mal. Après, à voir. Après, il faut pas oublier que j'ai toujours Band Lando, donc bon. Voilà. Là, voilà, Scarface qui vient, qui va cliquer EQ sous Sand. Je vais voir les dégâts que je fais, 52. Parce que malheureusement, je suis Jolly et pas Adamante. Donc je fais pas si mal que ça, voilà, 47 du coup. Du coup, voilà, là je vais être obligé de switch un moment. Là, je décide de switch directement, hein. Et là, je vais juste faire EQ. Voilà, EQ 66. Voilà, et puis voilà, il forfait. Il a décidé à un moment de faire Psychoc, mais de toute façon, parce qu'il a compris qu'il gagnait pas le duel. Et voilà, et c'est fini. Qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? Bah. Que moi j'ai beau jouer des teams un peu outdated, hein. Ça, c'est 2020. Ça, je crois que c'est assez vieux parce qu'en plus on a SRTAR, donc c'est quand même très vieux. SRTAR maintenant c'est claqué, personne ne veut jouer ça. Cette team-là, elle date de, je crois, de 2020 aussi. Celle-là, c'est 2020 ou 2021, je sais plus, même plus vieux. Ça, j'en parle même pas. Voilà. En outplayant, enfin, bon, il y a des matchs, c'est très limite, hein. Et même il y a des plays in-game, c'est pas foufou, hein. Enfin, des plays, voilà, genre. Je crois dans cette game, quand j'ai fait Giga Rain, c'était vraiment nul, hein, comme play. C'était vraiment nul pour le coup. Voilà, avec un in-game qui est quand même relativement correct, qui est pas dégueu. Et en piquant les bonnes teams, on peut s'en sortir. N'importe qui peut s'en sortir. Moi notamment, hein. Alors que je joue pas le tiers, je ne latte pas, genre voilà, c'est tout. J'ai l'impression dans ce tiers, certes tu lances une canne à pêche, mais j'ai l'impression vraiment savoir pique la bonne team, c'est extrêmement important. Au-delà de fiche quoi. Juste savoir pique la bonne team, essayer d'anticiper ce que va ramener ton oppo par rapport à la gueule qu'il a. Genre voilà, là je sais que Reza, bah, il m'a stall une fois. Je sais que Reza c'est un gros joueur, donc il va sûrement, il me connaît pas, il va très certainement ramener encore un truc safe. En plus, je sais que Reza, c'est le mec qui ne joue pas vraiment à chaud. En plus, il m'avait Rain en plus la dernière fois, donc je me suis dit, vas-y, il m'a ramené Sun, il est peut-être probable qu'il me ramène Rain. Voilà. Bah, wait, du coup, bah là, je me suis dit, bah il allait me ramener Stall, mais du coup, bah il m'a ramené à chaud. Bon, sauf que, bah, cette team avait un bon match-up contre Acho, sachant que j'ai freeze ce machin. Je ne saurai jamais son set, malheureusement. Là, bah là, la G1, là, de toute façon, la G1, c'est vraiment là où on lance vraiment une canne à pêche, hein, de toute façon.
Là, pareil, la G1, les G1, de toute façon, c'est tout le temps, tu lances une canne à pêche, parce que voilà, tu connais pas l'oppo. Vraiment, les G1, faut jouer un truc avec lesquels vous êtes à l'aise. Voilà, ça, voilà. Ça, c'est ma spéciale, ça, parce que j'adore cette team. 5 gemmes, c'est beaucoup trop marrant. Et ça prouve aussi à quel point les gemmes, c'est complètement débile et qu'il faut ban, hein. Faut arrêter de se poser des questions. Et là, là bah voilà, hein. Là, je sais que le NPC Lebi, il a un excellent match-up contre ce genre de team. Bon, on load ça, hein. On y va, hein. Si on peut bait le Scarm, si on peut bait le Gliscor avec Celebi, on y va, hein. Bref, j'espère que ça vous aura plu quand même. On va essayer d'atteindre au moins le R10, même si ce tir est cringe, hein, tout le monde le dit. 2022, le Black and White, c'est spammer les gemmes et puis c'est tout. Et puis les nouvelles techs de 2022 se révèlent être des fiches bien puants. Je vois des mecs qui jouent de la speed sur Ferrothorn pour t'expliquer que ça permet d'outspeed à la Kazam paralysée. Enfin, bon, on commence à atteindre les limites là, c'est plus possible. Là. Il faut ban des trucs là. Faut ban les gemmes, faut ban le Volcarona aussi. Enfin, il y a des discussions autour de Cloyster aussi. Après, bon, Cloyster, je pense vraiment qu'une fois qu'on aura ban les gemmes, je pense que Cloyster ce sera fine. Imo ce sera fine. Après, reste là. Il faudra encore voir. Mais comme on va nerf toutes les achats existantes, parce que voilà, vu que les gemmes vont disparaître, bah, la moitié des achats vont être unviable, voire toutes, hein. Parce qu'au final, ce qui a rendu Asho broken, c'est les gemmes, hein. Donc si on banne les gemmes, il n'y aura plus d'Asho. Peut-être que le méta va redevenir Ulfi, entre guillemets. Peut-être qu'on va découvrir des nouveaux trucs. Enfin bref. Il y a beaucoup de discussions autour de Thunderus aussi. Thunderus qui commence à être joué en Asho. On a vu ça pendant la SPL. Voilà, les mecs redécouvrent que Agility Thunderus, bah, ça existe. Que Nasty Plot Thunderus, ça peut exister. Bon, voilà quoi. Thunderus, c'est vraiment. Tout le monde s'est. Tout le monde s'est dit ouais le 7 sub c'est le meilleur, putain trop bien, on peut sub contre Ferrothorn. Et les mecs, vous avez oublié que le truc peut run Agility, il peut run Nasty Plot aussi. Et oh, et oh, le truc a 145 en attaque spéciale, il peut cliquer Nasty Plot. Bon, voilà. Et puis c'est tout, je crois. Bon, après, Latios, hein. Il y a toujours la discussion autour de Latios, hein. Voilà, quoi. Bon. Après, Latios, ce qui fait vraiment débat, c'est son set avec Calmine Dragon Gem, hein, avec Draco Meteor. Ça, vraiment, ça fait débat, hein. Et voilà. Bon. Bref, on va arrêter de parler de ce tiers qui est sacrément cringe. On va essayer d'atteindre le R10, et puis voilà. Je vous dis à la prochaine, mesdames et messieurs.